Je veux bien être respectueux de la loi, mais pour cela il faut qu'elle soit respectable. Paul Rivers leva les yeux. Très lentement. Impossible de mettre un nom sur le visage, les seins, par contre, ne lui étaient pas inconnus. Quelle vision étroite, songeait Virginia. Du bricolage dans un mouchoir de poche. Satisfait quand il a briqué un téléviseur dans sa matinée, un autre l'après-midi. La sonnerie du téléphone de temps en temps il règne sur un royaume tellement insignifiant. Nous sommes là où nous avons toujours été. Mais pour une certaine raison, une parmi plusieurs possibles, la réalité a reculé, elle a perdu son support, son assise et elle refluait vers des formes antérieures. C'est peut-être du travail bâclé, de qualité inférieure. Et maintenant il est trop tard, l'enfer est pavé de décisions trop hâtives. Il faut être avec d'autres, songea-t-il, pour vivre tant soit peu. Si nous acceptions, vous ou moi, la responsabilité morale de ce que nous avons accompli au cours de notre existence, nous en mourrions ou nous deviendrions fous. Les êtres vivants ne sont pas construits pour comprendre ce qu'ils font. Est-ce que le monde entier va se mettre à mourir de faim à cause de l'explosion d'une bombe sur la Lune? Robert Arctor s'interrompit. Les contempla, les straight dans leurs costumes de poussa, leurs chaussures de poussa, leurs cravates de poussa. Il songea, la substance elle ne risque pas de leur détruire le cerveau, ils n'en ont pas. L'abus des drogues n'est pas une maladie, c'est une décision, au même titre que de traverser la rue devant une voiture lancée à vive allure. On n'appelle pas cela une maladie, mais une erreur de jugement. Sauter dans l'urinoir pour y chercher de l'or. Je suis vivant et vous êtes mort. Une réalité sordide n'est-elle pas toujours préférable à la plus belle des illusions? Je ne suis pas grand-chose mais je suis tout ce que j'ai. C'est une vieille énigme, dit le docteur Mead depuis les ombres. Si Dieu a créé l'univers, comment expliquer l'existence du mal? Nous ne sommes allés nulle part. Nous sommes là où nous avons toujours été. Mais pour une certaine raison, une parmi plusieurs possibles, la réalité a reculé, elle a perdu son support, son assise et elle refluait vers des formes antérieures. Après tout, le choix est impossible à l'homme sans la connaissance, et un choix judicieux n'est possible que si la connaissance est totale et scientifiquement organisée. C'est ce qui nous différencie de la brute. Les androïdes rêvent-ils? Se demanda Rick. De toute évidence, la réponse est oui, sans quoi il ne leur arriverait pas de tuer leurs employeurs pour s'enfuir ensuite sur la Terre. Pour y trouver une vie meilleure, sans servitude. La réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on a cessé d'y croire. D'abord, je dois dire que les États-Unis ont un gros défaut, que l'on ne retrouve pas en France, les Américains sont profondément anti-intellectuels. Ils ne s'intéressent pas aux romans qui défendent des idées, or la SF traite principalement d'idées. Plongez dans la baignoire. Pour voir d'où vient le vent. Vous êtes tout mort, je suis vivant. On ne peut pas plaire à tout le monde, puisque les gens ne veulent pas tout la même chose.
Nous vivons dans un monde psychotique. Les fous sont au pouvoir. Depuis quand en avons-nous la certitude? Depuis quand affrontons-nous cette réalité? Et combien sommes-nous à le savoir? Dans une guerre civile, décréta Ragle, les deux camps sont mauvais. Inutile de chercher à démêler quoi que ce soit, tout le monde est victime. Si les femmes n'étaient pas là, on parlerait voitures et chevaux de course, on raconterait des blagues graveleuses. La civilisation n'existerait pas. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est l'impuissance de l'homme. Je suis faible, petit, je ne compte pas dans l'univers. Mon ennemi grec remarque pas, je vis sans être vu. Mais pourquoi est-ce mal? N'est-ce pas mieux ainsi? Celui que les dieux remarquent, ils le détruisent. Soyez petits, et vous échapperez à la jalousie des grands. Tout finit par s'abîmer, rien ne dure. Le changement est la seule constante de la vie. Explorateur inlassable de mondes schizophrènes, désorganisés et équivoques, Philippe K. Dick clame tout au long de ses œuvres que la réalité n'est qu'une illusion, figée par une perception humaine imparfaite. Toute vie n'est qu'une, aucun homme n'est une île, comme disait Shakespeare au temps jadis. Quel défaut de structure à la base même de l'union. Un seul homme a la possibilité d'approcher l'ordinateur et cet homme peut nous en couper complètement. Il peut dresser une barrière entre le monde et Vulcain 3, comme une sorte de grand prêtre qui se tiendrait entre l'homme et Dieu.